Bonjour tout le monde. On a vu comment la pensée de Christ était révélée dans ses lettres en Apocalypse et nous allons continuer cette série en étudiant sa pensée dans les prières apostoliques. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient établis dans l'Église primitive non seulement pour enseigner la doctrine solide et véritable, mais aussi pour communiquer par le Saint-Esprit quelle était la pensée de Christ, qui était à ce moment-là monté au ciel. Alors, par exemple, quand j'ai commencé à étudier comment l'apôtre Paul avait prié pour les croyants, c'était une découverte de la pensée du Christ. Presque comme si j'entendais Christ prier pour nous, son épouse bien-aimée. Je vous donne un exemple. Dans Romains 1, 9 à 11, l'apôtre a fait écho à la pensée de Christ quand il a écrit ces mots. « Je fais sans cesse mention de vous dans mes prières, demandant que je puisse enfin vivre le bonheur d'aller vers vous. Je désire vous voir pour vous communiquer un don spirituel, pour vous affermir et pour que vous soyez encouragés. » J'entends dans cette prière un langage de passion, un langage de générosité, un langage d'engagement. Et je sais que cela est dans la pensée de Christ envers nous aussi. Nous avons hâte de voir son retour sur la terre, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'il a hâte de venir? Il a hâte de revenir sur la terre, de nous retrouver aussi. Ça s'entend dans la prière de l'apôtre Paul. Pour Jésus, c'est un bonheur de venir parmi nous, ses enfants. Et je dirais non seulement à la fin des temps, mais aussi chaque fois que nous l'invitons, que nous l'accueillons, que nous l'adorons. Il a hâte de se manifester. Il a hâte de venir parmi nous. En fait, son désir ardent est de nous voir face à face. Dans 2 Corinthiens 4, 6, Dieu dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, comme l'obscurité qui nous entoure aujourd'hui. Mais cette lumière a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Voilà pourquoi il cherche des rencontres avec nous, ses enfants, face à face. Et l'autre objectif, c'était quoi? D'affermir, de fortifier son peuple, d'encourager son peuple, nous rendre plus fermes, plus solides, plus engagés, nous infuser de courage. Chaque rencontre face à face avec Jésus produit ce bon fruit dans nos vies. Alors, la pensée du Christ, c'est quoi? C'est que vous êtes dignes d'une telle rencontre avec lui. Et vous connaissez tous le verset dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons le Seigneur et nous sommes, quoi? Transformés en la même image de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que nous devenons semblables à ce que nous contemplons. Et c'est pour cela, non seulement contempler sa présence ou son trône ou sa majesté, mais contempler sa face pour voir ce qui se passe. Quand vous voyez ses yeux, quand vous voyez sa bouche, son sourire, forcément, ça va évoquer en nous une réponse, un engagement d'être plus intense, d'être plus intentionnel dans notre poursuite de sa face, dans notre poursuite de sa présence. J'ai envie de dire fini les hésitations, les appréhensions, la léthargie, l'apathie, que nous soyons motivés jour après jour de venir à sa rencontre avec confiance, comme il est marqué dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je vais vous dévoiler un secret. Votre rencontre quotidienne avec Jésus vous prépare pour votre rencontre ultime avec lui, le jour de son retour. Et je vous encourage, cette semaine, faire de cette poursuite des rencontres face à face avec Jésus votre objectif, votre but, votre passion tous les jours. Vous allez trouver comment vous serez changé
en son image de plus en plus. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine.